Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yasushi Ishikawa, enseignant de shogi. Cette fois, je vous représente qu'est-ce que c'est le shogi et la règle du shogi. Alors, qu'est-ce que c'est le shogi? Le shogi est un jeu traditionnel du Japon qui ressemble aux échecs en Europe. C'est-à-dire le shogi est des échecs japonais. Oui. Et pour les Japonais, le shogi n'est pas juste un jeu, c'est la culture du Japon et c'est l'art du Japon. Alors, savoir le shogi et savoir le cœur du japonais, la culture, l'art du Japon. Oui. Et comme joueur, je viens de jouer le shogi plus que 20 ans. Et j'aime beaucoup le shogi. Et j'avais vécu en France quand j'étais petit pendant 1 an. Et j'aime beaucoup la France. Alors, je veux bien vous présenter ce que j'aime aux Français. Ce que j'aime. Ouais. Vous comprenez? Je sais pas, mais je ne parle pas très bien français. Mais je vais essayer à parler avec mes mots. Alors, n'hésitez pas de corriger ma faute sur les commentaires. Ouais, s'il vous plaît. Et alors, on va voir la règle du shogi en suivant. Merci. Alors, je commence par expliquer la règle du shogi. Et d'abord, le but de shogi est la prise et la promotion. Alors, je commence par le but. Le shogi est le jeu opposé de 2 joueurs à tour de rôle. Et le but de shogi est capturer le roi. Et ça c'est le roi. Et si le roi est mat, le mat ça veut dire si le roi ne peut pas hésiter d'être pris, le jeu finit. Oui. Alors, on capture ce roi. Et ensuite, la prise. C'est la plus grande différence entre les échecs et les échecs japonais, la règle de prise. Aux échecs japonais, on peut prendre la pièce adverse. Mais c'est la même chose que les échecs. On peut prendre la pièce. Et quand on prend la pièce, ce n'est pas hors jeu. C'est vraiment important. Ce n'est pas hors jeu. Et on peut réutiliser la pièce qu'on a prise n'importe où sur le plateau. Ouais. C'est la règle originale du shogi. Oui. Et c'est pour ça que le shogi est vraiment différent des échecs en Europe et vraiment compliqué. Ouais. Ouais, c'est la prise. Et la promotion. La promotion, c'est-à-dire si une pièce avance et arrive jusqu'à la zone de promotion et peut promouvoir. On peut choisir promu ou non promu. Alors, c'est-à-dire, la zone de promotion, c'est à partir de cette rangée. La 3e rangée, la 2e rangée, la première rangée adverse. Ouais. C'est-à-dire la rangée où il y a des pièces adverses au début. Alors par exemple, c'est un pion. Et si le pion avance jusqu'ici, on peut choisir promu ou non promu. Et on peut choisir. Et si s'il y a la promotion, la pièce devient plus forte. Et, ouais. Et, par exemple, le pion, on peut juste avancer une case à un tour, mais si il y a promotion, il devient le général d'or. Ouais, je vais expliquer tout à l'heure. On explique comment bouge les pièces, chaque pièce. Après, je vais expliquer. Mais c'est-à-dire, on peut promouvoir quand on arrive à la 3e rangée.